Bienvenue aux Journées européennes de la SFC 2024. Je suis le docteur Olivier Piot du Centre cardiologique du Nord à Saint-Denis. J'ai le plaisir d'échanger avec le docteur Claude Coicam de Lille qui va donc nous parler des syncopes. Alors Claude, que représente le diagnostic de syncope en termes d'hospitalisation en France ? On sait, d'après des registres déjà internationaux nord-américains et même français, puisqu'il y a des études qui ont été faites en France, que les hospitalisations pour syncope représentent à peu près 2 à 6% du volume d'hospitalisation totale dans notre pays, ce qui nous fait une estimation, la fourchette la plus basse, à peu près de l'ordre de 250 000 patients hospitalisés en France pour syncope en 2021. Donc c'est un problème très fréquent. Donc c'est un problème fréquent et visiblement il y a trop d'hospitalisation. On a trop recours à l'hospitalisation pour un patient qui présente une syncope. Quels sont les critères qui vont nous permettre de bien sélectionner les patients qui ont vraiment besoin d'être hospitalisés ? Ces critères ont été très bien définis dans les dernières recommandations de l'ESC sur les syncopes et c'est des critères simples, c'est des critères cliniques. Il y a 3 critères cliniques, un critère sur l'ECG. Il n'y a pas besoin d'autre chose que ça lorsqu'on est dans le contexte de l'urgence. Les critères cliniques, ça va être les antécédents personnels du patient, s'il a une cardiopathie connue ou suspectée. Ça va être des antécédents familiaux, notamment de syncope ou mort subite à un âge jeune. Le cut-off retenu, c'est moins de 40 ans. Ça va être la description de l'épisode de la syncope. Il y a certains éléments qui peuvent faire d'emblée se dire on est en face d'une syncope potentiellement dangereuse, des palpitations au moment de la syncope, une syncope qui survient en position allongée ou à l'effort, pas à l'arrêt de l'effort, à l'effort, une syncope brutale qui n'est pas précédée de prodrome, une syncope traumatique avec un traumatisme sévère, surtout s'il y a des éléments cliniques qui vont orienter. Donc tout ça, c'est des éléments déjà dangereux. Et puis l'analyse de l'électrocardiogramme, un électrocardiogramme anormal doit faire considérer l'épisode de syncope comme un risque et conduire à une hospitalisation immédiate. Donc c'est très clair, il y a des critères précis et ces patients qui présentent une syncope a priori dangereuse, qui sont hospitalisés, comment on va les prendre en charge ? On va les prendre en charge. Déjà, il y aura une surveillance télémétrique. Il faut dire que les syncopes dangereuses, celles dont on parle, c'est celles qui sont à risque de mettre le pronostic vital à risque à très court terme, dans les jours et les semaines qui suivent. C'est pour ça que la surveillance télémétrique déjà basique, elle est recommandée pendant 24-48 heures, voire plus. On verra sur la surveillance télémétrique si on a des arythmies, si on a des bradycardies, si on a des choses comme ça. Et puis, il y aura des examens classiques, donc connus de tous les cardiologues, des examens pour rechercher une cardiopathie structurelle, voire des examens beaucoup plus invasifs pour aller rechercher des arythmies, une étude électrophysiologique, dont le cardiologue a à sa disposition une batterie d'examens qui vont permettre d'aller traquer l'arythmie dès lors qu'elle est suspectée comme étant à l'origine d'une syncope. Merci. Donc, 2 éléments importants sur ces patients hospitalisés pour syncope. Premier constat, il y a probablement trop d'hospitalisation de ces patients et il faut se baser uniquement sur ces critères de gravité qui permettent de bien sélectionner des patients qui ont une syncope dangereuse. Et le deuxième point, c'est que ces patients qui ont présenté une syncope dangereuse, l'hospitalisation permettra de trouver une cause et si jamais il n'y a pas de cause, de proposer un traitement probabiliste puisqu'on ne peut pas laisser ces patients sans prise en charge puisqu'il y a eu ces critères de gravité importants à utiliser. Merci beaucoup Claude. Merci Olivier, c'était un plaisir et à l'année prochaine.